Qui c'est qui est tout content d'être allé voir un film indien au cinéma? C'est moi. Et qui c'est qui est tout content parce que ça faisait longtemps qu'il n'y allait pas? C'est moi. Et c'est qui a perdu son ticket, qui a failli pas pouvoir rentrer? C'est moi aussi. D'ailleurs, je profite, je remercie totalement les employés du cinéma, hein, bon, je ne vais pas s'y limiter, etc., mais qui ont été très compréhensifs, malgré que je les ai réellement emmerdés, et qui m'ont finalement laissé rentrer pour voir le film, je les remercie. Merci beaucoup et merci de votre soutien pour ça. Comme quoi, il y a quand même des gens qui bossent et qui essayent de ne pas emmerder le monde. Donc je vous remercie, c'est moi qui ai emmerdé le monde sur ce coup-là. C'est parti pour le film, quelques images. Réalisé par Siddharth Anand, réalisateur qui a déjà fait des films assez connus. Moi, celui que j'ai vu, c'était Tum, qui était une comédie romantique très cool, moins peut-être forte que d'autres films Bollywood que j'avais vus, mais qui était très cool, avec entre autres une scène en chanson où le mec et la meuf s'envoient des fions dans la gueule, mais ultra violent, c'était super drôle. En jouant sur les stéréotypes des uns et des autres, enfin bref, c'était une petite comédie romantique made in Bollywood comme je kiffe, et qui nous revient donc avec ce film Pathan. Alors, chose que je ne savais pas, le film commence et on nous dit machin Spy Cinematic Universe, machin, je suis oulala, je vais rentrer dans un Cinematic Universe que je ne connais pas. Alors je réponds déjà à la question, vous pouvez voir le film, il n'y a pas de souci, enfin je l'ai vu, j'ai pas vu d'autres films, il n'y a aucun souci, vous pouvez le voir. Sans aucune retenue. Il y a juste un moment donné, en tout cas peut-être il y a d'autres détails, mais à un moment donné, il y a un personnage qui arrive, interprété par Salman Khan. Salman Khan, ça fait 10 ans que je ne l'ai pas vu dans un film, donc il m'a fallu un moment pour le reconnaître. Et tu vois clairement que c'est, j'ai envie de dire, une référence, que ce personnage arrive, il fait sa scène, d'ailleurs une scène incroyablement jouissive, une scène d'action incroyablement jouissive, qui n'essaye pas de se la jouer cool, qui est cool, et ça c'est toute la différence, pas se la jouer cool, être cool, là vous comprendrez. Donc une scène que tu vois vraiment que c'est, voilà, je suis là, je fais ma petite scène, qui a un petit truc dans le scénario et je pars, et puis voilà, donc je suis vraiment un invité. Et le public, la salle était blindée avec plein d'Indiens, forcément. Dès que le personnage arrive, avant même qu'il arrive physiquement, ils ont déjà commencé à applaudir parce qu'ils ont reconnu, moi non. Mais c'est ce qui m'a aussi aidé à savoir ça. Donc il y a ce personnage-là qui vient d'un autre film. Le personnage s'appelle Tiger. Et d'ailleurs, j'ai envie de voir ce film après avoir vu ce Pathan. Donc voilà, vous n'aurez pas de soucis pour voir ce film. Il n'y a pas de problème, tout va bien. Le film est donc interprété par le King de Bombay, Shah Rukh Khan. Shah Rukh Khan, c'est un acteur que j'aime beaucoup, que j'ai vu dans plein de films. Évidemment, les fans l'auront vu dans beaucoup plus de films. Et j'avais entendu dire ces dernières années, hein, les années passent, il devient de plus en plus vieux, que c'était plus autant le King de Bombay, c'est-à-dire qu'il faisait plus autant d'entrées, qu'il était un petit peu moins apprécié du grand public, etc. etc. Peut-être, moi je m'en fous, dans ce film, il nous fait des Shah Rukh, et il le fait tellement bien, je veux dire. Il prend les pauses, il y a tout ce qui va avec. Alors oui, c'est un acteur qui cabutine, c'est un truc qu'on a toujours dit de lui. Mais qu'est-ce que le cinéma indien, si ce n'est un cinéma qui cabutine, et qui cabutine tellement bien, qui le fait avec tellement d'énergie, tellement de... voilà. Mais on revient sur le film un petit peu après. On a l'actrice donc Deepika Padukone, qui faut pas déconner, elle est vachement jolie, non. Je l'avais déjà vu dans d'autres films, comme dans Chennai Express, entre autres aussi avec Shah Rukh Khan, je vous en ai fait une vidéo. Bah voilà, non, elle est très sexy, elle joue pas trop mal, non, ça va parfaitement, bref. Ce sont des acteurs que si on aime le cinéma indien, on connaît. Alors je vais juste vous lire le méchant, parce que je l'ai peut-être déjà vu dans d'autres films, mais là tout de suite il m'échappe. Donc John Abraham, je me demande si je l'ai pas vu dans Doom ou un truc comme ça. Cet acteur, je l'ai vu dans quel film? Petit instant, je vais juste vérifier sa filmo, parce que là maintenant j'ai un flash peut-être. Et ben je l'ai vu dans Doom par exemple, mais je l'ai peut-être vu dans d'autres films, mais c'est bien dans Doom que je l'ai vu semble-t-il. Eh ben voilà, je savais bien. Puis je l'ai vu dans d'autres films comme Babul ou d'autres trucs, enfin bref, je ne vais pas faire mon expérience cinéma indien, c'est pas le cas. Donc, qu'est-ce que nous avons là? On a un film d'action en mode espionnage moderne, Mission Impossible, James Bondo, mais, made in Bollywood. Et qu'est-ce que ça veut dire made in Bollywood? Ça veut dire que c'est la fête, que ça va aller dans tous les extrêmes, que ça va aller à fond la caisse, que ça... Vous le savez peut-être, si vous avez déjà vu d'autres vidéos que j'ai fait sur le cinéma indien, le cinéma d'action indien, c'est pas forcément ce que je préfère, vous voyez? C'est pas ce que je préfère, je trouve ça un peu trop exagéré pour que je sois dedans. Peut-être le fait que je sois dans la salle, que je vois enfin un film avec le King dans la salle, mais quel plaisir. La salle était bondée d'Indiens, comme je vous ai dit, ils ont mis une très bonne ambiance. Je reparle de l'ambiance après. Donc, la première scène d'action, j'ai été un peu en mode là, c'est un peu trop pour moi. Je pense que je vois le truc, je vois le délire, mais c'est un peu trop. Mais le film
va vous emporter. Enfin, moi, il m'a emporté littéralement. Et il nous amène dans son univers. Alors, avec le film RRR, sorti dernièrement, j'ai l'impression que la vision globale des gens sur le cinéma indien a un petit peu évolué. Jusque-là, c'était des moqueries sur les réseaux sociaux à coups d'extraits sortis de n'importe où. Et j'ai l'impression que RRR est un film qui a réussi à rassembler les gens et de leur faire comprendre, tu vois, c'est vachement bien. C'est exagéré, ça y va à fond, mais c'est vachement bien. Et je suis content de ça. Et que les choses soient claires, hein, même quand je trouve que, voilà, scène d'action, peut-être pas trop beaucoup, machin, un truc bidule, je préfère 1000 fois qu'un film, enfin même qu'une... comment dire ça, que dans un pays, il y a un cinéma qui a une telle identité tellement forte et qu'il ne se laisse pas pourrir pour faire des films quelconques, passe partout, mais qui gardent cette identité, je préfère ça à n'importe quoi d'autre. Restez tel que vous êtes, même si c'est pas ce que je préfère. Mais je reviens là-dessus. Sérieusement, si tu analyses, la lisibilité, elle est excellente, des scènes d'action, elle est excellente. Il y a peut-être un ou deux mouvements sur 2 heures, hein, et je suis très sérieux, sur les 2h20 que fait le film, de mouvements peut-être qui sont un peu moins lisibles. Oui, c'est parfois un peu coupé et tout, mais c'est parce que c'est pas vraiment des films d'action de performance physique. On vous en a parlé dans la vidéo sur les films d'action, hein, que vous pouvez aller voir évidemment. Un film d'action de performance physique, tu dis, waouh, l'acteur il fait des trucs que j'arrive pas à faire. C'est par exemple un film d'arts martiaux, il met un triple coup de pied, puis un coup de pied sauté derrière, tu fais bon, ça j'y arrive pas. Là, c'est pas vraiment le cas, c'est de l'émotion, mais c'est de l'émotion spectaculaire. Et comme c'est tellement assumé, comme je vous ai dit, dans le jeu de l'acteur, il cabotine, mais ça colle, les trucs ils vont à fond, les effets spéciaux sont plutôt bien faits d'ailleurs, hein. Certaines bagnoles retournées qui sont faites en CGI, tu le vois, parce que la dynamique de la voiture est pas parfaite, mais c'est plutôt vachement bien fait, et ça fonctionne bien, tu te prêtes au jeu, ça y va, et voilà, il y a de l'humour dans le film, il y a une petite scène post-générique, enfin pseudo-post-générique, hein, c'est juste écrit réalisé, produit par Poum, et ensuite enchaîne 2 scènes post-génériques, et la petite dernière avant le vrai générique. Alors ça c'est une scène pour les fans, vraiment pour les fans. Mais je vous en ai parlé un petit peu avec ce que je vous ai dit sur le King, qui ferait des entrées, pas des entrées, etc. La salle était à fond dans cette scène, moi aussi j'ai applaudi, c'était incroyable. Bref, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, c'est sûr que si on y va avec un état d'esprit de je veux voir un film très bien réalisé, c'est un autre monde, une autre manière de concevoir le cinéma et c'est difficile de savoir à quel public je dois parler. Je sais que si vous êtes sur cette chaîne, vous êtes des gens normalement ouverts. J'ai déjà parlé de cinéma indien, de cinéma de Hong Kong, de cinéma japonais, donc je sais que vous êtes des gens qui arrivez à faire ce pas. Mais pour les gens, peut-être qui êtes de passage, peut-être vous qui êtes de passage, le cinéma indien, il faut se laisser aller. Moi, j'ai toujours dit, le cinéma indien, c'est comme un antidépresseur. C'est comme un antidouleur. D'ailleurs, dans le film, il parle d'antidouleur. T'as mal, tu regardes un film indien et... le cinéma indien, c'est une cure de bonheur. c'est une cure de trucs positifs. Le cinéma indien, c'est... bien sûr, il y a des drames, il y a tout ce que vous voulez aussi, hein, faites pas dire ce que j'ai pas dit. Mais le cinéma indien, c'est genre... Oublie ce que tu connais sur le cinéma, ce peut être aussi le cas sur le cinéma de Hong Kong et autres, mais... Oublie les conventions et kiffe ta race. Kiffe ta race. Voilà ce que dit le cinéma indien. Et ce film fonctionne. Il y a une scène, par exemple, où les gens se tirent dessus à moto, je me suis dit, c'est quelque part entre le James Bond, comment il s'appelle déjà, Meurt un autre jour, que je déteste, et puis Mission Impossible 2, que beaucoup trouvent super kitsch, mais comme là, on est en Inde, tu te dis, oui, mais là c'est normal, là ça passe. Voilà, il n'y a pas d'autre terme, ça passe. Pour ceux qui ont peur du côté comédie musicale, sachez une chose, hein, ça fait longtemps qu'il n'y a plus autant de comédie musicale dans les films indiens, enfin, longtemps, dans tout type de film, mais je veux dire, là il y en a une pendant le film, et une c'est le générique de fin, donc calmez-vous. D'ailleurs, je profite pour dire que, j'ai parlé de l'actrice en disant qu'elle était très jolie, là je la trouve à vie personnelle, hein, c'est pas un jugement, c'est mon ressenti à moi en tant que mec, je sais pas ce que je regarde en bas, d'accord. J'ai trouvé qu'elle était un poil trop vulgaire. Et d'ailleurs, je profite, vous avez adoré Ana de Armas dans le dernier James Bond, bah là vous allez l'adorer l'actrice. Je vous en dis pas plus, vous allez la kiffer, c'est tout, regardez. Voilà, après on pourra dire que oui, certains retournements scénaristiques un peu dramatiques sont un peu facilement oubliés, que le scénario il n'est pas forcément oufissime. On est là pour kiffer. Le cinéma indien, c'est une expérience. C'est pas forcément, comment dire, c'est pas forcément comprendre le film, c'est vivre le film. Après, il y en a un qu'on préférera, et peut-être c'est pas votre truc, c'est pas votre truc, tant pis, mais c'est de la bombe, et puis c'est tout. Je profite, le public dans la salle, hein, c'était des Indiens, donc c'était cool, parce qu'ils ont applaudi quand on voit leurs acteurs, et du coup, tu vois parfaitement que par exemple le plan où tu vois la tête de l'acteur qui arrive et tout, est fait pour que ce soit un moment où ils applaudissent. Quand tu vois le film, tu dis, mais en fait, il a été réalisé pour ça, pour savoir dire aux gens, là t'applaudis, là t'applaudis. Mais ce qui était très très fort, c'est que les gens ont aussi su quand
se taire. C'était pas comme d'autres films que j'ai vu où les gens ils gueulent pour gueuler parce qu'on s'est mis d'accord qu'on allait gueuler. Non, 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 non. Par exemple, Avengers Endgame, j'ai trouvé que quand ça gueulait à raison. C'est quand l'autre il prenait le marteau, des trucs comme ça, c'était des moments cool. Après, je suis allé dans d'autres où ils disaient ah, vas-y, on gueule dès qu'on gueule. Là, les gens, j'ai adoré parce que ils savaient quoi applaudir, ils savaient quoi. Et tout le reste du film, ils se taisaient. Ils savaient... Enfin, bref, juste pour dire que ça, c'est du bon. Ça, c'est l'ambiance parfaite. Quand appuyer, quand relâcher le... Comme dans un jeu de course, tu sais, quand accélérer, quand freiner. Enfin, avec ta voiture aussi, il y a intérêt, mais voilà. Bref, pour dire, patane, c'est de la bombe. En plus, en ce qui me concerne, le terme patane, je connaissais pas du tout. Hein. Le film se passe un peu en Espagne. En espagnol, ça veut dire voyou, si jamais. J'ai appris ça récemment. C'est un mot que je connaissais depuis longtemps, mais je n'avais pas cherché la définition, ça veut dire voyou. Voyou de la petite espèce. Mais dans le film, ça ne veut pas dire ça, et vous aurez une petite explication, si vous voulez, vous pouvez faire une recherche avant, ça va pas vous spoiler. C'est, enfin, en gros, c'est une peuplade afghane. Je reste vague, je vous laisserai chercher. Bref, Pathan, c'est du cinéma indien, c'est un blockbuster indien, c'est du divertissement premier degré, ce que Hollywood a un peu peur de faire actuellement. C'est des films avec des mâles alpha qui se baladent torse-poil, qui vont montrer leurs muscles, c'est des films avec des femelles alpha, je sais pas si ça existe, qui sont belles et qui se battent. C'est des films premier degré, c'est des films qui sont là pour te faire kiffer, et le film, il te fait kiffer. Si tu aimes le cinéma indien, fonce. Si tu ne le connais pas, essaye de le découvrir. Il se peut que t'aimes ça.